J'ai privé, Francis Ngannou arrive au Cameroun. Après un combat mouvementé en Arabie Saoudite, Francis Ngannou, surnommé « Le Lion », est en route pour retrouver sa terre natale au Cameroun. L'homme qui a suscité l'admiration du monde entier par son courage et son talent est en chemin vers le bercail. Ce retour tant attendu se fait en grande pompe, puisque Francis Ngannou voyage en jet privé. Son retour au Cameroun est certainement un moment de fierté pour le pays, qui voit en lui un véritable héros national. Il est à prévoir que sa venue au Cameroun sera accueillie avec enthousiasme par la foule. Les fans et les supporters du Lion sont impatients de le voir revenir et de le saluer pour sa performance exceptionnelle, malgré le résultat controversé de son dernier combat. Francis Ngannou, par son parcours remarquable, a inspiré des générations de jeunes athlètes camerounais. Son histoire est un exemple de persévérance, de détermination et de succès, et son retour au Cameroun est l'occasion de célébrer un véritable champion. Boxe anglaise, Francis Ngannou déjà vers la sortie. Francis Ngannou serait-il un mauvais perdant? Depuis qu'il a perdu son combat face au Britannique Tyson Fury à Riyad en Arabie Saoudite le 28 octobre 2023, l'ancien champion de l'UFC multiplie les sorties pour contester la décision des juges. Il va plus loin en dénonçant des pratiques en cours dans la nouvelle discipline qu'il vient d'embrasser. Pour certains analystes, le sportif camerounais risque d'écourter sa carrière professionnelle. Le 28 octobre, les Camerounais et les millions de supporters de Francis Ngannou de par le monde n'ont pas été déçus par la performance de l'ancien champion du MMA qui faisait ses premiers pas dans la boxe anglaise. À plusieurs reprises, Ngannou a mis en difficulté le champion Tyson Fury. Il a d'ailleurs réussi à envoyer sur le tapis l'un des meilleurs athlètes de la boxe anglaise. Mais au final, c'est Tyson Fury qui a été déclaré vainqueur par les juges. La déception fut grande dans le camp de Francis Ngannou. C'est donc tout naturellement que ses soutiens ont envahi les réseaux sociaux pour contester la décision de juge. Ngannou, qui vient d'embrasser la boxe anglaise, ne devrait pas associer son image à cette polémique selon certains analystes. Il devrait laisser ses fans mener le combat à sa place. Dans un entretien accordé à la presse, il s'attaque violemment à certaines pratiques en cours dans la boxe anglaise. Mais je pense que c'est une honte pour la boxe, une honte pour ce sport. Les juges, ils devraient être sanctionnés. Je veux comprendre pourquoi ces juges jugent ainsi. Pour moi, pour être honnête, la décision ne m'importe pas beaucoup, a-t-il déclaré avant d'ajouter. Ce n'est pas la première chose que je trouve dans ce monde de la boxe qui est un peu merdique. Il y a beaucoup de trucs merdiques ici que nous allons signaler. Je me fiche de ce que les gens disent ou font ici. Je vais juste me lancer dans ce nid et exposer cette merde, conclut-il. Ces déclarations de Ngannou peuvent créer un sentiment de méfiance chez les responsables de ce sport qui verront en lui un rebelle incontrôlable plutôt que le grand sportif qu'il est réellement. Le Camerounais court ainsi le risque de se voir une fois encore blacklisté après l'expérience douloureuse avec l'UFC. Selon l'universitaire Patrick Nganang, ce combat était purement du business et Ngannou devrait se contenter de jouer le jeu. Pour terminer, n'oublions pas que la boxe comme les sports de combat et toutes les hautes compétitions ne sont que du business avec de trop gros intérêts. Fury est une industrie et personne n'aurait accepté que Ngannou détruise cela. Moi j'espérais juste que les juges prononcent le nul hier. Mais en y réfléchissant posément, même le nul n'était pas bon pour le business. Du coup, ils étaient obligés de faire ce hold-up. Remarquez que Ngannou aurait pu infliger un chaos technique à Fury, mais il ne l'a pas fait quand il a eu l'occasion, et ceci à dessein. Donc au final, Ngannou a gagné, mais il a déclaré perdant. Bravo champion. Proof of you brother, a-t-il écrit. Une belle opportunité. Dans sa tribune, l'universitaire a rappelé pourquoi Ngannou ne devrait pas perdre l'opportunité que lui offre la boxe anglaise. Malgré ses nombreux titres, le Camerounais était mal payé par l'UFC. Ngannou est champion du monde de MMA. Mais on ne lui paye que des miettes, l'argent des beignets. Quand les Mike Tyson découvrent ce qu'il gagne, ils dénoncent. Sa prime de victoire ne correspond pas à ce qu'on donnait à l'époque à Mike Tyson pour s'entraîner lorsqu'il prépare un match.
Ngannou demande à l'UFC qui organise les combats de MMA de revaloriser substantiellement sa prime. Elle refuse. Un bras de fer s'engage qui s'achève par la démission de Ngannou de l'UFC. Cette fédération engage une campagne de démonisation de Ngannou, jusqu'à enlever son nom de ses tablettes de vainqueur du titre suprême. On lui ferme toutes les portes et on le raille, rappelle Patrick Ngannou.